nous, c'était le saint patron de la paroisse où j'étais, avec une petite église en bois, une vieille église. Vous savez, quand on est jeune, là, quand on est jeune, les petites choses nous apparaissent très grandes. Hein. Dans ma tête, c'était quasiment comme une cathédrale, ça. Quand on est jeune. Puis là, maintenant, ils l'ont démoli, je pense. Mais vraiment, ça contenait peut-être 100 personnes au maximum. C'était ça, une vieille église en bois, là. Et puis, un des curés c'était un gars, là, il était habitué de faire de la construction. Fait qu'il avait décidé qu'au sous-sol de l'église, là, il ferait une salle. Le sol de l'église, c'était pas comme dans bien des églises, c'était pas arrangé, développé, c'était en terre. Puis c'était l'endroit où autrefois, vous savez, les gens apportaient, chez nous c'est un lieu de patates, alors les gens l'automne apportaient leur récolte pour nourrir le curé pendant l'hiver. Alors c'était l'endroit où on mettait les carottes, les patates, les choux, etc. On ne mettait pas d'animaux vivants, par exemple, pas ce que je sache. Puis il avait décidé de lui faire une salle là. Donc, tous les poteaux, ils avaient enlevé, tu sais, les poteaux là. Et puis, un jour, pas très loin avant mon ordination, il y avait, le dimanche après-midi, une cérémonie des chevaliers de Col. On m'a raconté ça, moi j'étais ici à Paul à ce moment-là. Puis là, en plein milieu, vous savez, dans ce temps-là, il y avait l'épée, puis la patente, puis les plumes, puis mettez-en là. Alors, ils étaient tous enlignés dans l'église, et lors de la communion, le plafond a descendu. Beaucoup sont descendus, il y a juste une fille qui s'est blessée une jambe, ça n'a pas été plus que ça. Mais le curé était comme ça, il y avait les bras appuyés, puis il y avait les pattes d'insectes. Ça faisait un beau setting. Alors, ça avait été réparé. Donc, dans cette petite église, c'était là qu'il y a eu l'ordination. Ça avait lieu à, me semble, à 3h, 2h d'après-midi, je pense. Alors, c'était un événement, c'est sûr. Puis dans ces années-là, 78, il y avait bien des choses, comme vous le savez, dans l'Église qui avaient changé, là, bien des choses. Trop de choses avaient changé, malheureusement, mais on a fait ce qu'on a pu. Alors, la cérémonie, c'était pas compliqué là, comme aujourd'hui. C'était un évêque du lieu, il est décédé maintenant. Il en est mort, hein, celui qui est mort. Il n'a pas toffé, le pauvre, il en est mort. Alors, ça a été ça. Ensuite, je devais être en vacances pour une couple de mois, puis 2 semaines après, j'étais envoyé en Gaspésie. J'étais nommé en Gaspésie dans une polyvalente. À ce moment-là, il y avait des prêtres encore à polyvalente, en 1970. Une polyvalente de 2000 élèves. J'étais envoyé là, mais j'étais envoyé là pour le mois de septembre. Mais là, 2 semaines après, on m'a appelé, puis la place où j'allais, pour la polyvalente, le curé était parti en voyage, puis il n'y avait personne pour enterrer mort. Fait que 2 semaines après, j'ai dû me trouver à Grande-Rivière. Je ne savais même pas où c'était, la Grande-Rivière. Je suis parti de Québec le matin avec un vieux bazou, puis du bagage. Puis là, je regardais des enseignes. Ça va être marqué Grande-Rivière, ça veut dire que c'est là que je dois arrêter. Là. Finalement, ça a été à 7h du soir, une grande église. Si jamais vous allez en Gaspésie, là, vous allez voir ça. C'est quasiment comme une cathédrale. Une grande église en bois, Grande-Rivière. Là, tu arrives là, puis il n'y a personne. Et puis, il y a une sœur qui vient, à un moment donné, elle était restée pas loin, puis elle a ouvert la porte, puis elle a dit, bon, ben, on t'organise. Puis là, je me disais, j'espère que je n'aurai pas de mort, parce que, vous savez, dans mes années d'études, on n'apprenait rien. Rien de pratique. Rien de pratique. C'était juste la tête, tu sais. Fait que comment on fait ci, comment on fait ça, on ne savait rien, puis... Fait que là, je me disais, j'espère que je n'aurai pas de mort, parce que je ne sais pas quoi faire avec ça, mort, moi, là. Je l'ai jamais fait. Ben, le midi, la première journée où j'étais là, quelqu'un est venu, puis il a dit, mon beau-frère est dans le coma. Puis
Puis là, sa femme, qui est infirmière, demande un prêtre. Bon. Moi, j'avais vu ça dans les vues, là. Qu'est-ce que le curé faisait? Ça fait que près de la porte, il y avait un kit, là, tu sais. Fait que je pogne le kit, puis je pars avec le monsieur pour aller son beau-frère. Puis là, dans le kit, là, il y avait une petite étole, puis il y avait de l'huile, puis bon. Fait que j'ouvre ça à côté du malade. Je ne savais pas quoi faire, là. Fait que j'ai mis mon pouce dans l'huile, puis je l'ai beurré, je l'ai graissé ici déjà. Pour qu'il se retrouve au ciel. Puis ça a été, là, tu sais, comme ça. Bien, on va arrêter pour ça. Alors, la première parole d'aujourd'hui, c'est une parole qui montre la puissance de Dieu. Vous savez, dans le temps du prophète Élie. D'abord, le prophète Élie, c'est un des grands prophètes de l'Ancien Testament. Et puis, c'est un prophète comme tous les prophètes, les vrais de Dieu, là, il était maltraité. Tous les prophètes ont été maltraités, martyrisés, tués. Et tous les prophètes, même le dernier avant Jésus, Jean-Baptiste, on lui a coupé la tête. Fait qu'Élie faisait partie de ces prophètes-là. Puis là où il était, Élie, il y avait des païens, il y avait des prêtres de Baal. Baal, ça veut dire des païens. Puis ils étaient nombreux, les prêtres de Baal. Fait qu'il y avait une compétition entre les prêtres de Baal, puis Élie. À un moment donné, Élie leur a dit, vous allez voir que le Dieu d'Israël, le vrai Dieu, il est plus fort que le vôtre. Et puis là, il dit aux prêtres de Baal, là, comme il faisait dans le temple, organisez, là, mettez des roches, puis mettez du bois, ensuite mettez une bête là-dessus, et puis vous mettrez du feu, puis on va voir, puis on fera l'expérience. Ça fait que les prêtres de Baal ont dansé autour de ça, et puis d'invoquer leur Dieu, puis ils tournoyaient autour de ça, puis rien ne se passait. Parce que le Dieu des païens, il n'y a pas de bouche, il n'y a pas rien capable, le Dieu des païens. C'est comme les roches, là, que certaines prennent comme un Dieu, là, dans le coup, là. Ces roches, là, ça ne peut pas nous sauver, même, c'est pas de roche. Ni cristal, ni n'importe quoi. Alors, ils ont tourné autour de ça, puis là, Élie se moquait d'eux, il disait, tournez, criez encore plus fort, votre Dieu va venir par mettre le feu là-dedans, là. Criez, criez. Puis il criait tellement là, qu'il se blessait, il se taillait de la peau là, avec un couteau, tu sais. Eux autres, ils pensaient, plus là, ils étaient malmenés, plus leur Dieu va les écouter. C'était la croyance à ce moment-là, tu sais. Plus je suis mal, plus Dieu va m'écouter. Finalement, il ne s'est rien passé. Alors, Élie a dit ceci. Maintenant, je vais vous montrer le vrai Dieu, qu'est-ce qu'il est capable de faire. Fait que là, Élie, il creuse une rigole autour de l'endroit, tu sais, assez creux. Puis là, ils mettent l'eau là-dedans. Puis en plus, ils mettent l'eau sur la bête. Ils mettent l'eau en masse, en masse. Puis là, il dit au prêtre de Baal, vous allez voir que le Dieu d'Israël, c'est le vrai Dieu. Il est capable de faire l'impossible. Et puis, Élie a fait une prière, il a levé les mains au ciel, puis le vrai Dieu a envoyé un éclair, puis a sacré le feu sur les offrandes, alors que c'était tout plein c'était tout mouillé. Il y avait encore moins de chances que ça brûle, tu sais. Fait que le feu est descendu du ciel, puis l'offrande a brûlé. Fait que les prêtres de Baal n'étaient pas contents. Hein. Ils ont voulu tuer Élie. Puis le chef, on pourrait dire du gouvernement, c'était la reine Jézabel à ce moment-là. Puis elle était du côté des prêtres de Baal, des païens. Fait que Élie s'est enfui dans le désert. Puis là, il s'est enfui dans le désert, puis là, dans le désert, là, il était en dépression, il était découragé. Il disait même à Dieu, viens chercher ma vie, je suis écœuré. Parce que avoir une vie où tu es constamment en opposition avec le monde de la place, ben, ça devient fatigant, un peu comme aujourd'hui. Alors, Élie s'est enfui dans le désert. À un moment donné, il est tombé endormi. Bon. Et puis, quand il s'est réveillé, Dieu lui a dit, Élie, prends, bois et mange et repose-toi.
Fait que Dieu lui a envoyé une grosse corneille avec du pain. Puis les anges lui ont envoyé de l'eau. Fait qu'Élie s'est réveillé, puis Dieu lui a dit ça, Élie, tu vas prendre de l'eau, prendre du pain, puis repose-toi. Alors ensuite, tu pourras continuer ta route. Ça, c'est le dimanche, qu'on fait le dimanche. C'est la signification, une des significations du dimanche. Le dimanche, là, on se repose normalement, tu sais. On boit, on mange du dessert, puis on se repose, on dort, puis ensuite, on fait ça pour continuer la semaine, pour avoir la force pour continuer. Fait que Élie a fait ça. Puis à un moment donné, il s'est caché dans un rocher. Puis les prêtres de Baal couraient après lui pour le tuer. Là. Fait qu'il s'est caché dans un rocher, puis il s'est dit, là, Dieu, il va passer. Il va passer. Parce que le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui passe, qui passe. Comme tout à l'heure, lorsqu'on célèbre l'Eucharistie, que je vous présente le pain de vie, à ce moment-là, Dieu, il passe dans les rangées, il passe dans les cœurs. Puis il cherche dans l'assemblée un cœur ouvert, un cœur de pauvre, un cœur magané, un cœur poqué, un cœur malade. Il va chercher ça tantôt. Puis les cœurs de pauvres parmi nous ce matin, là, il va s'arrêter. Dieu va s'arrêter parmi les cœurs de pauvres pour vous peut-être guérir, puis peut-être consoler, certainement consoler. Fait que Élie s'est dit, bon, il s'est caché dans le rocher. À un moment donné, il y a eu un tremblement de terre. Là, il est sorti la tête du rocher, là, hein? Puis il s'est dit, ça doit être Dieu qui passe, là. À l'intérieur de lui, il s'est dit, non, Dieu n'est pas dans le tremblement de terre. À un moment donné, il y a eu un gros feu. Il est sorti encore du rocher, il s'est sorti à la tête, là. Puis ça lui a dit à l'intérieur de lui, non, Dieu n'est pas dans le feu. À un moment donné, il y a eu une brise légère. C'est comme un soir d'été, là. Puis là, dans son cœur, ça lui dit, Élie, c'est ça le Dieu, une brise légère. C'est très riche comme signification, puis pour notre vie de foi, ça. Vous savez, Dieu est toujours dans une brise légère. Même si le feu nous entoure, même si le tremblement de terre, avec le Dieu de Jésus-Christ, là, nous sommes comme le soir d'été, lorsqu'on se met sur le perron, avec une chaise berceuse, un gin d'un côté, un cigare dans la bouche, et puis là, il y a une belle brise légère, tu sais, une belle brise légère. Ça va venir, moi j'ai un perron en arrière, un perron en avant, là, à un moment donné, quand il va y avoir le soir une brise légère, je vais m'asseoir là, espérant qu'il n'y aura pas de maringouin, vraiment pas de maringouin. Et Dieu passe dans la brise légère. Ça, c'est pas juste une histoire comme ça. Là. C'est pour nous dire ceci, que Jésus-Christ, maintenant, passe dans la tendresse. Il passe dans la tendresse. Ces jours-ci, nous, les Pères Maristes, je suis un Père Mariste, puis on a un conseil général à Rome. Puis dans chaque pays, on a un conseil provincial. Puis, il y a un provincial, puis il y a 4 conseillers. Alors, la raison pour laquelle je vais à Québec souvent, c'est que je fais partie des conseillers, là, des 4. Et puis là, on essaye de régler les problèmes de nos confrères. Mais à Rome, il y a un conseil général, donc un général qui est élu pour 8 ans. Puis lui, il a 4-5 helpers aussi. Puis chacun de ces helpers va prendre dans le monde un pays, la responsabilité d'être responsable d'un pays. Nous autres, habituellement, ils nous envoient un anglophone qui ne comprend pas le français très souvent. Mais cette année, ils nous ont envoyé un français, c'est un prêtre, un père mariste, là, qui vient du Cameroun, qui parle très bien français. Alors, il est ici maintenant, là, dans nos parages. Alors, lundi après-midi, je le recevais ici. Puis là, lui, il veut savoir, tu sais, un peu notre histoire, qu'est-ce qu'on a fait, puis qu'est-ce qu'on fait, puis qu'est-ce qu'on pense de l'avenir. Mais pour nous, les Pères Maristes, dans 15 ans, nous ne serons plus au Canada parce que nous restons 19 et à chaque année, il en meurt 2-3. Donc, dans 15 ans, on sera tous morts. À moins qu'il nous envoie des Pères Maristes de l'Afrique. Et c'est ça, maintenant, qu'on va préparer pour recevoir des Pères Maristes de l'Afrique. Vous
savez qu'au Cameroun, là, il y en a comme ça, des prêtres. Ça rentre à pleine porte dans la vie de prêtre, dans la vie religieuse. Là. Ça rentre. Des fois, ils sont obligés même d'en refuser. Il y en a tellement. Puis ce sont des belles vocations. Belles vocations, vraiment. Là. Il y en a des fois qui rentrent dans le curé, tu sais, pour la sécurité, parce qu'ils sont pauvres, puis bon. Mais ceux-là, on les détecte assez rapidement, parce que la formation, elle dure 7-8 ans. Fait que dans 7-8 ans, on a le temps de voir quelqu'un qui a la vie religieuse, qui est intéressé à Dieu, ou s'il est intéressé au confort ou à l'argent, on le voit aussi dans cette période, dans tant d'années de préparation. Donc, je l'ai rencontré lundi, puis je l'ai rencontré un peu dans mon histoire de vie, puis ça m'a fait beaucoup de bien. C'est ça, je raconte ça pour vous dire ceci, ça m'a fait beaucoup de bien. C'est comme si la Sainte Vierge elle-même était venue me visiter. Ça arrive pas tout le temps. Ça me fait beaucoup de bien, vraiment. Nous autres, je vais finir là-dessus pour ça, nous autres, les Mères Maristes, notre façon d'être, c'est d'être comme la Vierge Marie, c'est-à-dire, notre motto, notre phrase, c'est inconnu et caché. Le fondateur voulait qu'on soit dans le monde inconnu et caché comme la Sainte Vierge. La Sainte Vierge n'était pas en avant, mais elle était inconnue et cachée, puis sa seule préoccupation, c'était son fils Jésus. Nous autres, les Pères Maristes, on est invités à agir comme la Vierge Marie, c'est-à-dire de présenter Jésus. Pas nous autres, de présenter Jésus. Notre fondateur a eu cette intuition-là parce que très souvent, en France, il y avait les prêtres à ce moment-là, malheureusement, étaient encore, tu sais, le standard, c'est encore les seigneurs. Ça a été malheureux dans l'histoire de l'Église. C'est les prêtres qui se faisaient servir, c'était les seigneurs qui arrivaient, puis cassaient vous, puis, tu sais, nous autres, on est supérieurs, nous autres, on est inférieurs, on ne fallait pas grand-chose, nous autres, on est world. Et puis, à ce moment-là, il y avait beaucoup d'hommes clergés qui étaient comme ça. Puis notre fondateur ne voulait pas qu'on soit le même, qu'on se prenne pour un autre, mais qu'on soit des hommes humbles qui donnions Jésus à la manière de Marie. C'est ça qu'on essaie de vivre, donner Jésus à la manière de Marie. C'est-à-dire, à la manière de Marie, ça veut dire sans faire de bruit. C'est sans avoir des trompettes pour des histoires de même, là. Simplement. Et puis, c'est ce qu'on essaie de vivre dans tous les lieux où on se trouve, donner le Seigneur à la manière de Marie. Puis, c'est un peu ce que j'ai expérimenté cette semaine en recevant mon confrère de Rome. Ça m'a rendu très heureux et très paisible. Bien. Alors, je vous ai parlé des livres aussi, puis je voudrais vous parler de l'Évangile également. L'Évangile, pour moi, ça tombe comme ça parce que c'est un des plus importants. Vous savez, quand Jésus est venu, là, on lui a dit, Jésus est un juif, hein, puis là, les pharisiens, les grands prêtres, eux, ils connaissaient la religion, là. Les autres, là, ils étaient straight. Il y en a du monde comme ça, straight, là, il y en a peut-être ici, là, tu sais, qui sont taille de book, là, que ça fasse comme ça, là. Puis en dehors de ça, là, c'est pas correct. Fait qu'imaginez-vous donc, Jésus n'était pas comme ça, lui. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Fait qu'ils pensaient que le Fils de Dieu qui viendrait, tu sais, c'était straight, là. Puis il était sévère, puis il parlait fort, puis envoyé par là, puis il bien, puis il lâche pas. Jésus arrive, il pas. Il parle de Dieu, simplement. Les commandements, il les met en pratique, comme tout bon juif, mais il ne s'encarcane pas sur les commandements, il ne s'encarcane pas sur la loi. Alors que les grands prêtres, eux autres, c'est la loi, là, c'était sûr, si tu fais la loi, tu vas au ciel. C'était comme ça. Fait que Jésus, lui, son idée, c'est tout autrement. Et puis, c'est la raison pour laquelle, donc, on l'a tué. Fait qu'à un moment donné, les pharisiens disaient, Jésus, là, lui, la loi, là, il respecte ça, là, lui. Quand je parle de la loi, c'est les commandements de Dieu. Un seul Dieu, tu adoreras et aimeras parfaitement. Continuez, voir.
vais pas loin, hein? Moi non plus, je vais pas loin. Alors, ça, c'était les commandements donnés par Moïse. OK? Les commandements de Dieu qui sont toujours, disparaîtront jamais. Fait que eux pensaient que Jésus, là, qui venait à cette façon, il n'y avait pas la façon des pharisiens, il y avait la façon de la douceur, hein, puis de l'amour. Ils pensaient que Jésus allait mettre ça de côté, ces lois-là. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ça, c'est très important. Très important. Ça veut dire ceci en bon français, je vais essayer d'être clair. Là. Ça veut dire que la loi, vous savez, la loi, là, comme, prenez juste les 10 commandements, puis après-midi, vous regardez, ouais, si vous faites tous les 10 commandements, là. Vous allez bloquer sur le premier, je suis sûr. Regardez ça comme il faut, là, vous allez bloquer sur le premier. En tout cas, moi, je bloque avant le premier, mais c'est pas riche, hein? Fait que les bons juifs ont essayé de mettre ça dans leur vie, là, ont essayé de pratiquer ça. Personne n'est capable. Fait que c'est ça la bonne nouvelle. Jésus est venu, il dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Voici ce que ça veut dire, c'est la loi, là, les commandements, vous n'êtes pas capable de les mettre en pratique. Mais Jésus dit, moi, je vais venir en vous, puis c'est ma grâce qui va vous donner d'accomplir la loi. Je vous invite à aimer votre ennemi. Je donne un exemple. Personne n'est capable d'aimer l'ennemi, là. Humainement, là, non. Si vous avez votre ennemi avec vos forces, là, je vous dis non. Je ne vous crois pas. Je ne vous crois pas. Puis, alors, c'est ça l'important pour un chrétien, c'est d'aimer l'ennemi. Mais Jésus dit, je suis venu accomplir la loi en vous, c'est-à-dire que par ma force, par ma grâce, je vais vous donner ce qu'il faut pour aimer ton ennemi. Puis ça, c'est juste par la force de Dieu. C'est pour ça que cet évangile-là est si important. Parce que la religion chrétienne, c'est pas une religion de loi. Il y en a qui pensent que c'est la loi, là. Mais c'est une religion d'une rencontre avec quelqu'un de vivant qui s'appelle. Et là-dessus, là, c'est que, vous savez, il y a des personnes qui disent, là, encore aujourd'hui, ben, c'est un peu normal, je pense, on va gagner notre ciel. On va à la messe à Saint-Richard, au moins une fois par semaine. C'est assez pour gagner son ciel, ça. Il est à la messe, puis on va faire ci, puis on va faire ça, puis on va puis on va l'avoir, quinvaine, puis lâche pas, puis on va faire nos prières, puis ci, puis ça, puis ça, puis ça. C'est très bien de faire ça, là. C'est pas ça que je dis. Mais le salut là, de Dieu, il est gratuit. Tu ne le gagneras pas. Tu as bien beau faire des cathédrales, faire des prières jusqu'à demain matin, faire des chemins de croix, faisant 50 par jour si tu veux. Au bout de ça, attends-toi pas à avoir le ciel. Là. Parce que le ciel, il est gratuit. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des choses, mais ça veut dire, attends-toi pas, qu'après avoir, t'être forcé pour aller au ciel, là, que la facture que tu vas avoir, après t'être forcé, là, que la facture que tu vas avoir, là, ça va être le ciel. Ça n'a rien à voir. Tu as bien beau te forcer tant que tu voudras, mais le ciel, on l'a gratuitement. C'est pour ça que dans l'Évangile, on dit toujours que la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Dans la Bible, le pauvre, ça veut dire quelqu'un qui a besoin de Dieu. C'est ça le pauvre dans la Bible. Ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'argent, ça peut être quelqu'un qui a moins d'argent, c'est pas ça la question. Mais le pauvre dans la Bible, c'est moi et c'est toi, si tu te reconnais. C'est celui qui a besoin de Dieu. Ça, c'est le pauvre. Puis c'est toujours le pauvre qui a besoin d'une bonne nouvelle. Il y en a ici dans l'Assemblée qui ont besoin de ça ce matin, peut-être. Un état dépressif, peut-être. Un état de découragement, un état de lourdeur. Un état de tu te demandes pourquoi tu vis. Un état que tu te sens délaissé, tu as élevé tes enfants, puis ils tournent le dos à la crèche, puis peut-être qu'ils ne viennent pas te visiter, puis ils se détournent de toi. Ça, c'est toutes des misères que vous vivez. Puis le Seigneur, il vient dans des cœurs comme ça, des cœurs ouverts, des cœurs pauvres, des cœurs
qui ont besoin de lui. Tout à l'heure, le Seigneur, quand je vais vous présenter l'hostie, il va passer, je vais terminer là-dessus, il va passer là, dans les rangées. Puis, quand il va passer, là, vous direz, Seigneur, viens me visiter, arrête-toi, viens me visiter, viens me visiter. Viens me voir le matin. On est tellement habitués, nous autres, à venir à la messe que on fait ça par habitude, là. Ça, c'est très malheureux, là. C'est pour ça que de temps en temps, c'est bon de manquer la messe. Je ne dis pas ça pour venir à la messe, là. Mais c'est bon d'avoir un manque. Puis quand on a là, le cadeau, là, ben, on le désire, on l'apprécie, vous comprenez? T'sais? Les pays mission, là, où le prêtre peut passer une fois ou 6 mois, pensez-vous que quand il arrive, là, 6 mois, là, qu'il l'accueille comme ça, on va dire, il est encore là, lui. Hein? On a inauguré. Hein? Ils sont contents. Puis ils sautent de joie parce qu'une messe aux 6 mois, là, ils l'apprécient. Nous autres ici, on a pas mal tous les soirs, puis pas sûr qu'on apprécie tant que ça, mais en tout cas, il faut se le dire. Ça, c'est comme en amour, il ne faut pas s'habituer. Pas s'habituer à Dieu. Parce que quand je m'habitue à Dieu, là, je suis pas loin d'être mort. Puis c'est la même chose avec une personne aimée. Hein? Quand je m'habitue à une personne aimée, ceux qui sont mariés, là, quand tu dis le matin, là, ah, il va chialer encore le matin. Ah, il va dire que le café n'est pas buvable. Ah, il va lire son journal. Ah, il ne me parlera pas avant midi, il a une gueule de bois. Ah, il va bouder. Mais fais-en. Oui, encouragez-moi. Ça, quand on s'habitue, c'est très mauvais. En amour, là, quand on s'habitue, là, c'est vrai. Puis on a une chance parce que l'Esprit Saint, là, c'est celui qui nous surprend. Je pourrais vous donner des exemples là-dessus. C'est l'Esprit de Dieu, là. C'est celui qui nous stimule, qui nous surprend. C'est comme un vieux char, tant besoin, on a besoin de moyen que la batterie soit, comment on appelle ça, là? Kické, là, on a un temps, mais boosté. Boosté, ça c'est le mot français. Quand on a besoin, la batterie soit boostée. Je ne sais même pas le mot français, c'est le mot. Recharger. Vous parlez bien. Encore. Ah, attention, c'est fort 240 jours. Gaston, c'est un électricien, derrière, il va te dire ça, puis les cheveux vont te friser pour moi ici. Merci, Seigneur. Alors, c'est une prière. Nous allons la dire ensemble. Dieu Tout-Puissant et Miséricordieux, nous t'offrons notre gratitude